Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de co-créer avec l'univers et je vais vous donner 3 clés à appliquer afin d'engager ce processus ou en tout cas d'en prendre un peu plus conscience et voir aussi peut-être si vous le faites déjà, peut-être inconsciemment ou que vous avez entamé semi-consciemment ce chemin-là, cette façon d'être, cette posture de vie. Pourquoi sommes-nous les seuls à nous demander comment vivre? Nous passons du temps à tout contrôler, à prévoir, à nous mettre en sécurité. Nous passons un temps non négligeable à planifier tout dans les moindres détails, à maîtriser notre image, à nous conformer dans le but de ne pas se faire rejeter, pour ne pas être moqué, pour ne pas être jugé. Quand on regarde la nature, on peut s'apercevoir qu'elle n'a besoin de rien. Elle ne prévoit rien. Elle vit en harmonie avec l'énergie de vie. Elle vit ses cycles. Elle est animée par cette énergie de vie qui s'occupe de tout. Absolument tout. Alors, comment se fait-il que nous ayons oublié cet état d'être, cette collaboration avec la vie, amenant à co-créer avec elle? Quand on regarde un enfant, on voit qu'il est animé par cette force de vie, avec laquelle il co-crée. Il explore la vie, il se laisse animer par elle, car il ne s'est pas encore laissé toucher par les jugements et le regard oppressant des autres, le condamnant à se rapetisser, à se restreindre. Ce n'est qu'en grandissant et en allant se placer dans des petites cases pour ne pas prendre trop de place, qu'il s'éloigne de l'intelligence divine et qu'il se coupe petit à petit de ce lien. Le manque de sécurité intérieure, le manque de confiance en soi, le manque d'écoute intérieure nous éloigne de cette co-création consciente. Car il arrive à certains moments, surtout quand nous perdons la foi, que cette grande force cosmique fasse son œuvre et nous témoigne de son soutien à cet instant précis. À ce moment-là, on lâche tout, on lâche toutes les sécurités, tous les remparts, toutes les résistances, et on se laisse glisser dans ce grand océan. On se dit, après tout, il n'y a plus rien que je puisse faire, à quoi bon continuer, à quoi bon lutter? Et là, à cet instant précis, la magie opère. Il y a une solution miracle qui tombe comme ça, comme par enchantement, par magie. Et là, on reprend goût à la vie, on reprend espoir, on se sent comme renaître, on sent à nouveau la vie à l'intérieur de nous s'activer et insuffler un mouvement. On retrouve une certaine confiance et une certaine foi en la vie et dans le fait que la vie nous soutient malgré tout. Alors, comment vivre en co-création avec l'univers de façon plus régulière ou permanente? Se laisser totalement bercer par le flux de la vie ne se fait pas du jour au lendemain. On passe par différentes étapes et toujours en fonction de ce que l'on s'autorise à lâcher. On va y aller couche par couche. Et on fortifie sa foi dans les expériences, nous aidant à lâcher toujours davantage. Alors voici la première clé pour co-créer avec l'univers. 1. Apprendre à se connaître. La première étape sera de se reconnaître dans l'entièreté de qui l'on est. Nous, dans notre globalité, qualité et défauts, lumière et ombre, valeurs, besoins, désirs. Tout devra être mis au clair afin de sonder ce qui émane vraiment de nous et non d'un désir de conformité, d'un conditionnement, d'une attente extérieure, de peur, etc. On agit en grande partie à partir de nos programmes inconscients, dont on a hérité et auxquels on s'est rattaché. Mais ce n'est pas nous. L'influence de ces programmes ne correspond pas en général à ce que nous voulons vraiment. Deuxième clé, lâcher le contrôle. Qu'est-ce qu'on contrôle en général? Qu'est-ce qu'on essaye de contrôler? Absolument tout. Notre image, nos pensées, nos émotions, nos comportements, notre poids, nos rêves, nos envies, nos désirs, nos relations, nos entreprises. Tout est sous contrôle. Mais pas forcément dans le bon sens du terme. Du fait d'avoir été contraints à se détacher de qui nous étions au fil des années, vous savez, hein, l'enfant qu'on a un peu bafoué, qu'on a un peu négligé et réprimé, qu'on a essayé de conformer à une attente sociétale.
Et donc à remettre en cause chaque désir, chaque intuition, chaque perception, chaque idée. Donc dans une société où les valeurs de performance, de réussite matérielle et de compétition sont mises en avant pour justifier notre valeur personnelle, nous en oublions les autres valeurs essentielles, celles qui nous sont propres et qui dirigent nos choix de vie en fonction de celles qui font sens pour nous. Comme toutes ces valeurs sont inversées, aujourd'hui le monde tourne à l'envers, hein. Le système de valeurs est complètement inversé. On marche sur la tête, hein. À cause de ça, nous nous conformons à tout ça dans l'idée d'être bien vus et d'être récompensés, dans l'idée d'avoir une vie dont tout le monde rêve, une vie qu'on nous vend, mais dont on ne veut pas vraiment. Vous savez, hein, le fameux job, la fameuse maison, la fameuse famille, la fameuse retraite. Et entre-temps, ben, ta vie, elle passe un peu à la trappe, tes rêves, ils te servent un petit peu comme soutien moral pour continuer à avancer dans une vie qui ne te plaît pas, dans laquelle tu t'es engagé, pas vraiment selon tes aspirations propres, mais selon des attentes, selon des fonctionnements inconscients qui t'ont fait prendre des choix qui n'étaient pas des choix dont tu rêvais. Et donc aujourd'hui, tu dois subir les conséquences de tes choix passés, tout en peut-être regrettant certains choix, en mettant de côté des désirs, des aspirations, des rêves que tu penses impossibles ou difficilement réalisables, parce que tu as une vie qui ne correspond pas à ce que tu désires vraiment. Tu as suivi un rêve qui était vendu par l'extérieur, par la société, peut-être par tes proches, jusqu'à un moment donné où tu sens en toi qu'il y a comme un appel, qu'il y a comme une perte de bonheur, une perte de sens, alors que tu peux avoir une vie de rêve, c'est-à-dire une vie confortable, une vie où tu es en sécurité financière, matérielle, mais une vie qui ne t'épanouit pas. Et donc, ce n'est pas ta vie de rêve à toi, c'est une vie de rêve qui a été vendue collectivement, mais ce n'est pas ta vie de rêve à toi. Donc, à partir de là, ben, il faut prendre un temps pour observer les zones de notre vie où on s'est conformé parce qu'il faut, parce que c'est bien, parce que c'est comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça. Observez et reconnaissez ce que vous n'osez révéler de vous aux autres, mais surtout à vous-même. Ça, c'est un bon point de départ. Alors la troisième clé, développer sa résilience. Même si nous élaborons des plans, ceux-ci ne se déroulent pas toujours comme nous avions prévu. Dans un monde où nous serions les seuls à avoir la main mise sur notre vie et sur la mise en matière de nos désirs, alors peut-être que ça se déroulerait exactement comme nous on l'imagine. Sauf qu'on n'est pas tout seul. On est tous en lien. On est tous en co-création. Et donc, on a tous une part de contribution dans la vie des autres, de tous ceux avec qui on va rentrer en lien ou en interaction. Nos choix, ils influent sur les autres, que ce soit leur propre choix ou leur réaction. Et on doit apprendre à composer avec tous les éléments extérieurs. C'est ça que moi je trouve personnellement fascinant, peut-être un petit peu frustrant par moments, mais très exaltant aussi quand on est dans cette dynamique de jeu, à savoir comment nos désirs, nos envies vont se concrétiser, quelle forme ça va prendre, quel chemin ça va prendre. Voilà, donc je trouve ça assez amusant, même si parfois quand il y a des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, qu'on tient ardemment à réaliser, c'est vrai que ça peut être assez frustrant. À ce moment-là, on rentre dans une énergie un petit peu plus basse et donc là, on revient dans une identité antérieure. Donc ce n'est pas notre identité de création qui va nous permettre de créer ou de co-créer, mais c'est une identité qui va rentrer en réaction. Donc ce n'est pas ce qu'on cherche ici. Quand une chose ne se passe pas comme nous le souhaitons, il nous est demandé de faire appel à notre créativité, à notre imagination, de faire preuve de souplesse et de flexibilité. Rebondir sur une situation pour désamorcer un conflit, un retard, une crise, un blocage, c'est une sacrée compétence. Ça s'apprend. C'est primordial pour notre bien-être et notre épanouissement. Cela nous apporte plus de confiance en nous-mêmes, de connaissance en nos forces et en nos potentiels.
Nous avons tous de grandes ressources intérieures et ce n'est qu'en les recontactant que nous pouvons le réaliser pour pleinement les exploiter. Voilà, alors est-ce que vous avez commencé à co-créer avec l'univers? Est-ce que vous avez envie de co-créer avec l'univers, avec la vie? Bon, aujourd'hui, moi, j'utilise plus le terme «la vie» parce que l'univers, c'est la vie. Comme pour moi, nous sommes cet univers-là, donc nous sommes la vie. Donc pour moi, c'est aussi co-créer avec tout ce qui compose notre vie. Et si vous avez envie de co-créer avec l'univers, d'apprendre à co-créer avec la vie, je vous invite à la formation Summer de rêve, dont toutes les infos sont en description. Cette formation, elle se représentera de toute façon plusieurs fois au cours de l'année, en distanciel et en présentiel. On se retrouve bientôt pour un nouveau partage, pour amener toujours plus de conscience en soi et dans notre vie. À très vite.